Voilà, bonjour. Donc, c'est pour O2Zone TV. Aujourd'hui, on est dans le quartier des Canourgues, à Salon de Provence. Donc, on est là pour faire une interview avec des jeunes ici qui vont nous parler un peu de leur quartier, de leur vie et aussi d'un ressenti qu'ils ont l'impression qu'il y a un peu une frontière entre la ville et le quartier. Ouais, il y a une frontière entre la ville et le quartier. Je sais pas, les mecs de quartier sont mal vus en ville. Parce qu'à chaque fois on va en ville, ils vont pas contrôler les gens dans la ville, ils vont contrôler que ceux qui viennent de quartier. Comme nous. Je dirais pas une frontière, je dirais plutôt des clichés sociaux en fait. Quand j'étais jeune, j'avais beaucoup de clichés sociaux par rapport aux autres strates de la population. Mais je m'aperçois qu'en fin de compte, les barrières, elles s'effritent toutes seules. Il suffit de s'ouvrir l'esprit. En fait, ce qui manque, c'est la communication. Les gens ne communiquent pas. Ils se voient dans la rue, ils se croient de travers, même pas s'ils se disent bonjour, enfin... Bref. C'est les jeunes qui se mettent un petit peu ça en tête. Enfin, je ne vais pas enjoliver les choses, je ne vais pas dire qu'il n'existe pas de barrière entre le centre-ville et le quartier des Canourgues ou les autres quartiers. Elle y est, mais elle est quand même minime. Il y a pratiquement toutes les activités, elles sont ouvertes à tout le monde. Voilà, mais c'est vrai que bon, il y a certains jeunes qui se sentent un petit peu opprimés, vu que bon, ils sont en difficulté un petit peu sociale. À 17 ans, ils arrêtent l'école, des fois même avant. Après, ils ont du mal à trouver du travail, aller sur le marché de l'emploi. Automatiquement, ils se victimisent aussi un petit peu. Et enfin, malheureusement, il y a eu quelques incidents sur le quartier. Et enfin, la police, c'est vrai, va directement au devant d'eux. Et on fait les contrôles assez régulièrement alors qu'ils les connaissent, mais c'est vrai qu'il y a cette barrière-là, enfin, ce frein-là. Tout à fait, vous avez parlé de frontières invisibles et je crois que c'est le bon terme parce que là on est un peu dans l'ordre un peu de la représentation, un peu du fantasme et on va dire que cette barrière elle est de l'intérieur et de l'extérieur. Le cloisonnement, il est de l'intérieur et de l'extérieur aussi. Alors de l'intérieur, c'est vrai que les jeunes du quartier et les habitants en général ont du mal à sortir du quartier, dans ce sens où par rapport au regard que l'on pose sur eux, le quartier représente aussi une certaine forme de sécurité pour eux. On se sent plus en sécurité dans son quartier qu'à l'extérieur du quartier. Je pense que c'est une notion très importante et psychologiquement, ça pèse beaucoup au niveau des jeunes. Je sais pas comment vous expliquer ça. Moi, quand je commence à rentrer au quartier, je sais pas, je me sens comme si j'étais chez moi. Quand je descends en ville, on dirait que c'est plus le même. C'est plus pareil, on dirait. Je me sens plus en sécurité au quartier qu'en ville, en fait. D'accord. Je sais pas comment vous expliquer ça. Mais ça je vais te dire, je pense que c'est partout, de partout pareil, hein, que ce soit Salon, Pélissane, Grande, de partout pareil. Quand tu es en ville, les jeunes, ils restent, j'ai connu ça, moi j'ai été jeune, et ils restent en groupe à l'endroit où ils sont. Et étant dans un autre quartier, beaucoup plus loin, il y a un autre groupe. Mais ils restent entre eux aussi. Mais normalement, quand tu arrives, il y en a qui aiment beaucoup la liberté, comme moi j'aime beaucoup la liberté, je vais dans tous les quartiers, je connais tout le monde me connaît. Et en fait, il suffit de prendre cette liberté, d'aller vers les autres, et les autres ils viennent vers toi, automatiquement. Si tu restes coincé à un endroit, non, moi je reste ici, et tu es chauvin, c'est pas bon. Moi je ne sais trop rien. Moi je suis cantonné là-haut et en ville il descend très peu, alors ça fait que... Avant j'y travaillais, donc je savais, mais maintenant je ne sais plus rien. Ça fait 8 ans que je suis en retraite, alors donc... Voilà, on ne m'en mêle pas. D'accord. Et vous, monsieur? Moi également. Il s'en mêle pas. n'est pas vu qu'il se mange la gueule. Il peut y avoir ce qu'il y a, moi on ne s'en mêle pas. Est-ce que, sachant qu'on a interviewé certains jeunes qui nous parlent d'une frontière qui existe entre le quartier et la ville, vous qui êtes un ancien du quartier, donc vous êtes aussi habitant du quartier des Canourgues, est-ce que vous avez, vous, connu de votre temps cette fracture, ce mur invisible, entre guillemets? Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez qu'il y est toujours, ou quelles seraient les solutions pour justement ne plus le voir, ne plus y penser, ou faire en sorte que les jeunes ne se mettent plus ça en tête, puisque donc ça ressort souvent dans le regard qu'ils portent sur le quartier? Moi, je pense que ce qui est important, c'est que pour apprendre à se connaître et pour dépasser un peu tous ces clichés, toutes ces représentations, qu'elles soient d'un côté ou d'un autre, faut le reconnaître, je pense que ce qui est important, c'est la rencontre. Et je veux dire, plus on multipliera les actions qui favorisent justement cette rencontre entre les habitants des Canourgues et les habitants du reste de la ville, voire d'ailleurs, on apprendra
on apprendra à se connaître, on échangera et je pense qu'on arrivera à dépasser justement certains clichés, certaines représentations et pourquoi pas favoriser le mieux vivre ensemble. Je pense que pour nous c'est un des objectifs principaux du centre social et chaque jour on se bat pour en arriver là. C'est certainement pas avec des politiques sécuritaires qu'on va arranger les choses. Au contraire, on les envenime. Je pense que c'est plutôt une politique humaine qu'il faut faire justement avec les centres sociaux, tout ce qui est action éducative. Mais bon, le problème c'est que ça demande un certain courage politique et il y a plus de démagogie qu'autre chose en ce moment en politique. Donc. Alors la solution, c'est les structures associatives qu'il y a ici sur le quartier des Canourgues qui favorisent cette mixité à la fois sociale et au niveau des publics, garçons-filles aussi. Alors ici, vous êtes au Boxing Club Salonnais, structure associative soutenue par la ville de Salon et notamment son maire Michel Tonon qui met en place des activités pour les jeunes de Salon et toute la population salonnaise. De la communication en parlant et tout, et en se déplaçant, en allant vers l'autre, vers n'importe qui, on s'avance vers l'être humain, qui que ce soit. Voilà, pour moi, je vois la vie comme ça.